Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Les coulisses du tourisme, des métiers qui font voyager le monde. Des agences de voyage aux clubs de vacances, en passant par la relation client et l'événementiel, les métiers du tourisme font rêver. Mais ils demandent aussi rigueur, adaptabilité et passion. Dans cet épisode, Isabelle Chuppé, professionnelle du tourisme et formatrice dans l'enseignement supérieur, nous plonge dans les coulisses de ce secteur en perpétuelle évolution. Forte d'un parcours riche entre Club Med, Jet Tour, agence de voyage et formation, elle partage son regard sur les multiples facettes de ce domaine. Un témoignage recueilli par Léa Ruiz et Kevin Cartron dans le studio du campus ESPL. Alors, donc, je m'appelle Isabelle Chuppé, j'ai un certain âge, j'ai 47 ans. Je suis actuellement donc formatrice pour différentes filières. Tout ça, ça dépend et ça revient de mon parcours professionnel. J'ai commencé par un BTS tourisme sur lequel j'étais un petit peu perdue en termes de cursus après. Je ne savais pas si je devais continuer mes études ou travailler. Le tourisme me plaisait vraiment beaucoup, mais je ne me voyais pas travailler en agence de voyage. Du coup, je suis partie 1 an à Londres, faire un peu ma vie, tester le travail à la fois étudiant mais jeune actif dans un restaurant. Et puis, le tourisme est revenu à moi puisqu'en fait, on m'a recontacté. À l'époque, on se recontactait suite à des stages et un précédent employeur qui m'avait eu en stage pendant 2 mois m'a contacté pour me proposer un CDI en tant qu'assistante commerciale dans un gros groupe qui était Jet Tour. Donc, qui est toujours Jet Tour. Donc, un acteur majeur du tourisme sur de l'hôtellerie plutôt haut de gamme. Donc, j'ai été assistante commerciale du Grand Ouest de 4 commerciaux et un directeur. Donc, j'ai œuvré à ce poste pendant 4 ans. Donc, un poste très polyvalent qui gère à la fois la partie comptabilité, communication, marketing et commercial pur et administratif. Après ces quelques années d'expérience, donc 4 ans, j'ai souhaité être commerciale à mon tour, donc monter en échelon. Non sans mal, parce que je n'avais pas de permis de conduire, donc c'est compliqué quand on va sur la route. Donc, j'ai dû me presser à passer mon permis de conduire et ensuite j'ai été donc commerciale pendant 8 ans. J'ai commencé en tant que junior sur 4 départements et puis ensuite je suis montée en grade au fur et à mesure pour arriver au final à 17 départements, donc sur quasiment le Grand Ouest, à la fois pour la marque Jet Tour, mais j'ai eu la chance par la suite le groupe a été racheté par Club Med et on a du coup travaillé pour la bimarque, donc et Jet Tour et Club Med, pour pouvoir aller signer l'ouverture de nouveaux contrats dans les agences de voyage. Donc le poste de commercial, il est vraiment très varié, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'aller former les agences de voyage aux produits, à la marque, aux valeurs, à la marque employeur aussi, et puis surtout de les former à vendre nos produits et de nous placer dans le top des ventes face à nos concurrents. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour 2 belles marques, à la fois Jet Tour et Club Med. Et après ces 8 années sur le terrain, il a fallu que je tourne la page pour devenir plus sédentaire. Et j'ai réussi à être accompagnée par mon entreprise à l'ouverture d'une agence de voyage, donc sur Angers. Donc, j'ai été directrice d'agence pendant 8 ans également, avec 2 collaboratrices. Donc là, un parcours complètement différent, puisque ça a été de la création de la boutique jusqu'à la commercialisation des produits, créer des events. Donc, le poste de directrice, c'est à la fois pouvoir être près de ses équipes, les manager, les coacher, les accompagner, les monter en compétences, faire du recrutement, bien sûr, et de la vente, parce qu'il faut être exemplaire quand on est manager, donc il faut montrer qu'on sait vendre. Et puis également faire du marketing, c'est-à-dire parler de son entreprise, développer du réseau, faire des événements commerciaux. Voilà, et puis après 8 années de bons et loyaux services chez Club Med en agence, je suis passée dans un autre tournant de ma carrière, parce que je suis partie dans la restauration. Donc j'ai ouvert un restaurant de spécialité argentine sur Angers pendant 2 ans, et puis ensuite j'ai aidé mon compagnon à l'aider à manager un gros pub sur Angers. Et puis le contact avec les élèves me manquait. En tout cas, j'avais pas d'élèves, mais j'avais des jeunes dans le bar. Mais je voulais pouvoir les
les apprécier autrement que dans le monde de la nuit. Et j'avais surtout envie de partager mon expérience. Arrivé à plus de 40 ans, j'avais envie de tourner un petit peu la boucle et de revenir finalement à ma première passion qui était le tourisme. J'ai postulé via LinkedIn à une annonce de l'ESPL. Donc on m'a proposé un complément d'heures comme ça pour enseigner du marketing dans la section tourisme. Donc j'étais hyper contente parce que je revenais à mes premiers amours. Donc je suis très contente. Il y a finalement un fil conducteur dans la vie. De toute façon, s'il y avait un enseignement, en tout cas une chose à toujours prendre en considération, c'est que rien n'arrive par hasard. Il y a beaucoup de choses qu'il faut quand même provoquer. C'est pour ça que les élèves doivent être curieux, être ouverts, être très à l'écoute, à la fois d'eux-mêmes mais du monde qui les entoure. Alors en marketing, on leur demande à faire des pestels et des sautes, choses qu'ils détestent. Mais néanmoins, c'est finalement un petit peu de ça, c'est d'apprendre à être curieux sur son environnement, parce que parfois, il y a des opportunités qui vous frôlent. Et si on ne les saisit pas au bon moment, on passe à côté de quelque chose et c'est fort dommage. J'ai toujours eu curiosité à savoir ce qui se passait autour de moi, ce que faisaient ce que faisaient mes collègues dans le travail. Donc, à toujours aller discuter avec eux, etc. Et ça m'a ouvert, en fait, plein de possibilités. Et c'est pour ça, en fait, que je suis passée de poste en poste. Je pense que je le méritais certainement aussi, mais je me suis donné les moyens parce que, voilà, j'ai qu'un BTS aussi. À l'époque, c'était beaucoup plus scolaire. Il n'y avait pas la chance d'avoir l'alternance qu'il y a aujourd'hui pour les étudiants. Donc, on était formaté à un cursus plus scolaire, plus classique, avec quelques expériences professionnelles en stage, mais c'était finalement hyper réduit. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, surtout aussi, je pense, d'avoir eu des mentors, hommes ou femmes, qui m'ont vraiment donné des images engageantes et engagées dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans le haut de gamme. Et c'est vrai que ces personnes-là m'ont donné envie de toujours progresser, en tout cas de toujours faire plus et de leur prouver que j'étais capable. Et grâce à ça, c'est vrai que je me suis donné les moyens. J'aurais jamais pensé un jour être propriétaire de mon propre restaurant, d'être formatrice, d'enseigner, même d'être directrice d'une agence de voyage. Jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Et puis quand on dit au grand jamais, finalement, ça vous revient en boomerang quelques années après. Mais ouais, oui, j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile, mais j'ai beaucoup travaillé aussi pour ça. Alors, pourquoi j'ai eu envie de travailler dans le tourisme ? C'est une question qui, finalement, est venue très tôt. Quand j'étais jeune lycéenne, j'étais absolument happée par les voyages. J'avais pas la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de me faire partir en vacances. Donc on est, très honnêtement, ça fait un peu Cosette, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que je suis jamais partie en vacances avec mes parents. Donc les vacances au ski, les vacances à la mer, moi j'ai jamais connu ça. On habitait en campagne, mes parents étaient ouvriers, donc on avait des revenus très modestes. Et j'avais toujours l'idée dans un petit coin de ma tête qu'un jour, je voyagerais, alors peut-être pas venger, mais en tout cas, je prendrais plaisir à pouvoir vivre des voyages, que ce soit à titre personnel, mais je sais pas, le monde du voyage m'attirait énormément. Et du coup, je me suis dit, tu vas faire un BTS tourisme, ça va être certainement le moyen pour toi, en tout cas, de mettre un premier pied dans ce domaine et voir déjà si ça te plaît. Et le BTS a été une révélation pour moi. J'ai trouvé ça génial, passionnant, motivant, et les métiers qu'on me proposait étaient à la fois assez réducteurs. C'est vrai que malheureusement, dans le cursus du BTS Tourisme, encore aujourd'hui, on a trop tendance à parler du métier d'agent de voyage. Mais heureusement pour nous, le monde du tourisme est extrêmement vaste, puisqu'on peut travailler en aéroport, en agence, en effet, mais chez des tours opérateurs à la fois en yield management, travailler à la réservation, à la création des voyages, au recrutement, au community manager. Enfin, il y a plein de métiers dans le tourisme. Et en fait, tous les métiers du monde peuvent être faits, mais dans le tourisme, dans le monde du voyage. Et quand j'ai commencé dans le tourisme, j'ai eu la chance où à l'époque il y avait des moyens financiers certainement plus importants qu'aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de tout de suite partir en voyage 2 à 3 fois par mois au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Donc ça a été pour moi la révélation. J'étais tellement heureuse de pouvoir découvrir 1000 pays, prendre l'avion, me frotter un petit peu au monde du luxe, parce que étant
d'un milieu plutôt modeste. J'avais pas les codes de l'hôtellerie de luxe, donc rentrer dans des hôtels 5 étoiles où il faut être avec certains apparats, les tenues professionnelles. Mais du coup, ça a été hyper formateur, ça fait mûrir. Et puis, on a l'impression d'être une star. En fait, finalement, c'est assez drôle parce que l'avantage du tourisme, c'est de pouvoir toucher du doigt un monde qu'on n'aurait jamais peut-être pu souffrir. J'ai eu la chance de travailler pour des grandes marques. Bien, c'était des marques haut de gamme, donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller dans des plus beaux hôtels du monde, mais en toute modestie, en toute simplicité aussi, et finalement en gardant sa personnalité, son savoir-être, son savoir-faire, et d'accompagner des agences de voyage et des professionnels aussi dans ce monde-là, avec aussi toute leur simplicité. Et c'était drôle parce que on avait chacun pas toujours les codes, mais on les a appris au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que le tourisme, même en y étant partie maintenant depuis 10 ans, j'ai plaisir à raconter toutes ces anecdotes à mes élèves. Et ça, c'est forcément les parties des cours les plus sympathiques. Mais c'est de pouvoir aujourd'hui le partager parce que finalement, tout a changé et rien n'a changé. Enfin, les fondements sont toujours les mêmes. Le voyage, la passion, la transmission, les cultures. Et on parle d'inclusion aujourd'hui, ça marche encore plus. Et c'est des valeurs fortes qu'il faut d'autant plus garder, fédérer, partager, communiquer. Parce que l'inclusion, on en est parfois très proche, mais aussi très loin. Et ça marche dans l'acceptation des autres, en termes de culture et bien d'autres sujets. En fait, l'avantage du tourisme, c'est qu'il y a un choix de possibilités en termes de métier qui est très vaste. On peut aussi très vite évoluer, puisque en trouvant une entreprise qui vous corresponde, il y a des formations internes qui permettent justement de pallier au manque, entre guillemets, du cursus plus scolaire. L'avantage du tourisme, c'est qu'en fait, tout est possible. Force de volonté, de travail, d'acharnement, d'envie, et c'est pour ça que la passion, elle est essentielle. C'est que c'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. C'est un domaine professionnel qui forcément n'est pas le plus rémunérateur qui soit. On est bien loin des codes de l'informatique et de l'IA aujourd'hui qui sont des métiers qui recrutent et qui payent relativement très bien. Le tourisme, il faut accepter en effet peut-être d'avoir un salaire moindre. Il y a quand même des rencontres, une richesse de culture, de partage, de voyages. Ces voyages-là, de toute façon, on ne pourrait pas se les offrir. C'est, je dirais, le gros point fort de ce métier-là, c'est d'avoir la chance de pouvoir voyager aux quatre coins du monde en ayant des hôtels ou tout simplement de partager des circuits ou des voyages à la carte, un peu plus baroudeurs, où justement, c'est des voyages qu'on n'aurait peut-être pas fait, donc on sort des sentiers battus. Et c'est vrai que la passion, oui, elle est obligatoire. De toute façon, si on veut faire rêver les gens au travers de notre métier, eh bien, il faut leur parler de notre expérience, de ce qu'on aime, de ce qu'on a peut-être moins aimé, mais qui demain nous servira peut-être. Et c'est vrai que souvent, les élèves me disent « Oui, mais j'ai pas besoin. La gestion, ça va me servir à rien. Le droit, la compta, tout ça, j'en aurais pas besoin. Ou CEJM, etc. » Et j'ai envie de leur dire « C'est faux parce que... on ne connaît pas son cursus professionnel à venir. Et si j'avais plus écouté mes profs de marketing, j'aurais pas eu à potasser autant mes cours quand j'ai dû les préparer pour mes élèves. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et puis surtout, le monde professionnel, il évolue. Donc, les matières, elles évoluent aussi. Et puis, il y a des choses qu'on s'approprie aussi avec le temps. Et puis, moi, je me rappelle de cours et je me dis, aujourd'hui, à mon âge, à plus de 40 ans, je me dis, finalement, ça veut dire ça. Et parfois, j'ai des discours de mes directeurs commerciaux qui me reviennent en tête. Souvent, on avait nos équipes marketing qui nous parlaient en disant, oui, la stratégie commerciale et la stratégie marketing, ça va être ça. Il faut en parler, le partager auprès des agences de voyage ou des directeurs d'aéroports quand vous ferez vos réunions commerciales. Et je me disais, il me parlait du wow effect en me disant, mais c'est important, il faut parler de ce... Et je me disais, mais non, mais sur le terrain, on peut pas dire ces mots-là. Mais si, en fait, ça a du sens, cette sacrée pyramide de Maslow, si, on peut en parler, le besoin d'accomplissement, le besoin social. C'est des valeurs hyper fortes et hyper engageantes, et encore plus aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a du sens, ouais. C'est un métier que je peux que conseiller, en tout cas un domaine professionnel, que ce soit l'hôtellerie et le tourisme, parce qu'ils sont engageants et qu'on fera jamais la même chose. Une carrière professionnelle, je pense pas que ça se construise. Enfin, on peut la construire. Moi, je suis plus au feeling. Je pense que ça se vit, ça se réfléchit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de son parcours de vie. C'est semé d'embûches, de doutes. J'ai eu beaucoup de doutes dans ma carrière professionnelle, de me dire est-ce que j'étais faite, est-ce que j'étais à la hauteur. Alors souvent, les personnes autour de moi n'ont pas l'impression que je doute de moi-même, en disant non mais Isa,
de ta confiance en toi. Mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire que sous la facilité et l'aisance à l'oral, pas du tout. Et c'est vrai que tout se travaille. Et c'est vrai que j'ai dû me battre, alors déjà en tant que femme, c'est une chose qui est claire, c'est que on a malgré tout parfois des a priori. Le poste de commercial, il a fallu que je me batte face à beaucoup d'hommes pour avoir ce poste-là. En plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans et on n'avait pas confiance en moi, à la fois pour mon jeunisme, mon manque d'expérience et mon statut de femme en se disant t'es jeune, ça va aller sur la route, ça va pas être trop fatigant, tu vas être toute seule, etc. Et c'est vrai que j'ai dû me battre là-dessus en disant mais non, j'ai les capacités, je vais y arriver. Et c'est vrai que quand on vous fait confiance, une fois que la confiance est plus ou moins déjà en partie donnée, après il faut le prouver au travers de ces chiffres, de ces résultats, de sa volonté. Mais après ça match, mais c'est clair que la carrière professionnelle, j'ai plus su saisir des opportunités au bon moment, parce qu'il faut éviter aussi de s'enfermer dans un métier. Et c'est pour ça que j'ai souvent des cycles de 8 ans. Je sais pas pourquoi, en tout cas, moi, me concernant, c'est 8 ans. Au bout de 8 ans, je sens que j'ai fait le tour des choses. Faut pas trop s'enfermer dans un métier non plus, parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là où on devient moins bon. En tout cas, on devient moins exigeant vers soi-même. Et je pense que c'est à partir de là où il faut savoir soit se provoquer d'autres challenges, ou peut-être demander un accompagnement dans le cadre d'une nouvelle formation, ou se challenger sur autre chose. Mais le poste de responsable d'agence, c'était plus la volonté de manager une équipe. Et ça, c'était pour moi encore une autre révélation, de pouvoir être dans l'entraide, la bienveillance, l'empathie, aider mes équipes, voir les filles grandir. Enfin, je dis les filles parce que c'était mes filles, entre guillemets. Il y a un côté peut-être trop affect. On m'a toujours dit, faut pas mélanger travail et perso. Je suis contente finalement de savoir dire aujourd'hui, si, en fait, il faut, parce que aujourd'hui, encore plus, je fais le lien entre aujourd'hui la formation et mes métiers d'avant. Si j'arrive, je pense, à fédérer autant mes équipes que sont mes classes et les élèves, c'est justement parce qu'il y a le côté humain qui prime. Alors, une journée type au Club Med, quand j'étais en agence de voyage, toujours arriver au moins minimum une demi-heure avant mes équipes pour se mettre dans l'ambiance, checker les priorités, parce qu'il y a forcément des événements majeurs qui sont arrivés dans la nuit, puisque la problématique et la richesse du tourisme, c'est que tout ce qui peut se passer dans le monde a forcément un impact sur les voyages, que ce soit économique, politique, écologique, social. Une élection d'un nouveau président, un ouragan, la mort d'un pape, encore dernièrement, ça a forcément une incidence positive, ou ça peut être une opportunité ou une menace pour le monde du tourisme. Donc il faut pour ça arriver plus tôt au travail pour pouvoir anticiper tout ce qui peut arriver de positif ou de négatif dans la journée, pour ensuite se donner des missions à accomplir, en tant que responsable d'agence, mais aussi auprès de mes équipes. Parce qu'elles ont leur to-do list de leurs dossiers à gérer dans la journée, rappeler des clients, faire des ventes, prendre des rendez-vous, et puis gérer l'imprévu. Enfin, c'est pas possible de le gérer, mais en tout cas pouvoir l'anticiper au mieux. Donc moi, l'idée, c'est qu'elles arrivent à 10h, elles arrivent à 10h le matin. En arrivant à 10h, elles aient un petit peu leur dossier prêt, et qu'on se donne des objectifs. Donc petit brief le matin, café de bienvenue toujours, pour l'esprit de fédérer, se donner une bonne ambiance, les petits croissants de temps en temps, mais pas trop, pour être en pleine forme pour travailler. Donc après, il y avait bien sûr la gestion des dossiers, les priorités, aider les équipes quand il y avait des problématiques sur des dossiers, rappeler les clients urgents, rappeler les clients qui étaient parfois sur place pour vérifier que tout se passe pour le mieux, rendez-vous, des calls téléphoniques avec la direction pour vérifier les objectifs, si on était dans les résultats attendus, réunion avec mes collègues. Et puis ensuite, généralement, pendant l'heure du déjeuner, on en profitait pour faire soit des moments de pause avec les filles, soit pour faire des petites formations internes. Et ensuite, l'après-midi, c'était plutôt les rendez-vous clientèle. Donc là, on était consacré l'après-midi à des rendez-vous clients pour pouvoir faire des ventes, parce qu'il fallait bien sûr optimiser la création de cette agence de voyage. Donc l'après-midi, on faisait beaucoup de rendez-vous face à face ou de rendez-vous téléphoniques avec des clients. Et après, moi, en fin de journée, je consacrais surtout à l'analyse des données de mes vendeuses, voir si elles étaient dans les clous en termes des résultats, et puis pouvoir organiser éventuellement des événements commerciaux, ou que ce soit dans la boutique, ou trouver des partenariats avec des acteurs locaux.
Je dirais les qualités requises dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, c'est la polyvalence, l'ouverture d'esprit, la curiosité toujours, pouvoir éventuellement être à l'écoute des autres, mais aussi savoir s'écouter soi-même, connaître ses propres limites pour pouvoir maîtriser parfois un poste jusqu'au bout. L'ouverture d'esprit, ça c'est clair, puisque vous faites face à parfois des mélanges de cultures, savoir s'adapter, ça c'est clair aussi, puisque quand on est amené à voyager énormément dans le tourisme, il faut pouvoir être capable de rebondir sur n'importe quelle situation, savoir gérer le stress. Parce que c'est un métier où vous travaillez beaucoup dans l'urgence. J'avais des équipes qui étaient parfois très anxieuses parce qu'on travaille beaucoup sur de la dernière minute. Justement, quand il y a des événements majeurs qui arrivent, il faut être capable, un ouragan arrive, pouvoir être capable de tout de suite faire une extraction des fichiers, savoir aller rappeler les clients en urgence, savoir les rassurer, même si toi, tu es hyper stressé sur la situation, tu sais que tes clients sont en danger. Moi, j'ai vécu, par exemple, les attentats du World Trade Center. C'est vrai qu'il faut pouvoir tout de suite faire le checklist de tous les clients qui sont sur place, toute la checklist des clients qui doivent partir le jour même et qui sont censés être à l'aéroport, pouvoir être capable aussi d'être calme et d'appeler les familles pour les rassurer, dire que tout va bien. Donc c'est vrai que la gestion du stress, c'est quelque chose qui est gestion des priorités aussi, hyper important. Le terrain, il est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager son expérience ou surtout partager les qualités requises, par exemple, d'un hôtel auprès de ses clients qui sont les agences de voyage, si on ne les a pas vécues soi-même. Moi, j'ai même travaillé comme géo au Club Med pendant mes études. L'été, j'allais faire animatrice baby club. Et c'est vrai que ça m'a servi, par exemple, pour expliquer aux agences de voyage ce qu'était le métier d'animatrice, de géo. Expliquer en quoi c'était un métier important, fédérateur, un poste clé, par exemple, pour les parents, quand ils confiaient leurs enfants, en fait, en journée, on était la boussole qui faisait qu'on savait que ces enfants étaient entre de bonnes mains pour passer de bonnes vacances en tant que parents et aller vaquer à ses activités tranquilles dans un Club Med. Et c'est vrai que cette expérience, en tant qu'étudiante, m'a servi après, quand j'allais former les agences de voyage aux produits Club Med. Et c'est vrai que le lien entre terrain et partage, elle est obligatoire parce que quand on vit ces produits, quand on parle d'une belle plage, ou dire que la plage est de sable blanc et bordée d'une belle mer, ça veut tout et rien dire. Alors que si on explique que la plage de l'île Maurice, de la plantation d'Albion au Club Med, elle est bordée d'une côte rocheuse, d'une végétation luxuriante, ancrée dans une végétation authentique, avec un hôtel sur pilotis, de bois exotique, niché avec des animaux sauvages et des chimpanzés qui viennent vous voir et vous piquer votre petit croissant au petit déjeuner. Forcément, ça parle plus. Donc, forcément, la magie opère. C'est-à-dire que l'expérience terrain, elle se traduit au-delà de ce qu'on peut utiliser comme verbatim, comme vocabulaire. Et puis, je pense que, quand on en parle, on sent qu'on est emporté, on a les yeux qui pétillent, et puis les mots viennent tout seuls, finalement. Alors, ce que je transmets en priorité aux élèves, le travail, l'exigence. C'est vrai que je leur explique qu'il faut travailler parce que rien n'arrive par hasard. L'exigence envers eux-mêmes parce que si on donne que la moitié de soi-même, forcément, on n'a qu'à moitié de travail, voire on n'en a pas du tout. Aujourd'hui, le monde professionnel, alors même si, je dirais, les codes ont changé et qu'aujourd'hui, il y a volonté des employeurs de pouvoir plus s'adapter au recrutement et de pouvoir, mettre en avant leur entreprise et leurs valeurs plus que les postes. C'est important aujourd'hui aux apprenants, aux étudiants de comprendre que s'ils veulent faire la différence sur le terrain, de pouvoir montrer qu'ils se sont donné les moyens de réussir. C'est pas en travaillant à moitié qu'on y arrive. Enfin, c'est une certitude. Après, les valeurs que j'essaie de leur transmettre, c'est de pouvoir toujours œuvrer pour un but précis, se lever le matin en se disant mais pourquoi j'y vais en fait ? C'est quoi mon objectif ? On peut pas se lever le matin si on n'a pas d'objectif. Donc c'est de se dire, même si c'est simplement la réussite de leur examen, c'est déjà une bonne raison de se lever. Mais après, c'est aussi de partager des choses avec leurs collègues, leurs camarades de classe, avec leurs formateurs, d'avoir l'impression d'apprendre des choses, mais se donner les moyens d'y arriver aussi. De trouver des stages ou des alternances qui leur ressemblent, de forcer l'échange aussi. C'est important de s'ouvrir aux autres. Dans les valeurs aussi que j'essaie de leur dire, c'est de créer une entraide, une cohésion d'équipe. Ils sont une équipe, pendant minimum 2 ans, ils sont dans la même classe. C'est important de tout de suite
travailler en collaboration, parce que dans le monde du travail, ça marche comme ça. Si on ne s'aide pas, si on ne crée pas un esprit collectif, tout seul, on n'arrive à rien, c'est sûr. Alors, faire le choix d'une expérience, ça serait compliqué, parce que j'en ai plein. Les moments forts que j'ai pu vivre, ça peut être ma première expérience au Club Med en tant qu'animatrice, puisque ça a été une grande révélation pour moi de déjà commencer à voyager et de me frotter aux exigences de l'hôtellerie plutôt haut de gamme, d'apprendre à converser, de discussions à la fois riches et variées et parfois complexes avec des clients. Donc se mettre à la hauteur du client, c'est compliqué parfois, surtout quand on est jeune. À 19-20 ans, on n'a pas les codes, on n'a pas le vocabulaire. C'est vrai que souvent, mes élèves, je leur dis le mot vocabulaire, parce que c'est vrai qu'il faut savoir parfois avoir les bons codes et savoir se mettre à la hauteur des autres. Dans les expériences que j'ai adorées, c'est mes premiers voyages, mes premiers accompagnements de voyage. Je suis partie aux Canaries, je suis partie en Chine. J'ai fêté mes 20 ans en Chine, sur la muraille de Chine. Alors ça, c'est des événements magiques que j'ai vécus en accompagnement de voyage. Je suis partie aux États-Unis, à Philadelphie, où on a rencontré des stars dans les grands hôtels, dans les grands palaces. Alors là, c'est vrai que c'est des moments exceptionnels. Faire des inaugurations d'hôtels, ça c'est magique aussi, avec Henri Giscard d'Estaing, qui est quand même un mentor dans le monde du tourisme et qui a œuvré à la montée en gamme du Club Med. Donc c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. L'ouverture du Club Med d'Albion, pour moi, et les villas d'Albion, ça a été une expérience exceptionnelle. À l'agence de voyage, les premiers clients. Tout bêtement, les premiers clients qui sont rentrés dans l'agence, où j'étais morte de trouille et je tremblais comme jamais avant de ce premier voyage, alors que pourtant j'étais directrice d'agence. Mais comme quoi, à n'importe quel âge et à n'importe quel poste, on a toujours peur. Mais c'était à la fois aussi quelque chose de très anxieux, enfin un sentiment de peur, d'angoisse, mais de satisfaction personnelle quand j'ai réussi aussi à leur vendre ce séjour. Et la dernière expérience forte que j'ai eue, c'est tout simplement les élèves, mes premiers cours de marketing à l'ESPL. En plus, on était en période de Covid, donc on avait les masques. Le fait de ne pas voir leur visage réellement, de voir que leurs yeux, c'était à la fois aussi troublant que finalement marqué, parce que il y avait forcément des messages et des émotions à faire passer uniquement à travers nos yeux. Et ça a été une expérience hyper difficile et éprouvante, mais finalement à la fois forte. Et cette année encore, le fait d'avoir enseigné des nouvelles matières auprès des BTS MCO, ça a été une super révélation, parce que c'était un public que j'avais pas l'habitude, moins pro-formaté que les BTS tourisme, mais sensationnel quoi. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que à la fois dans le tourisme, mais aussi dans l'hôtellerie, il y a une chose qu'il faut comprendre et que parfois les élèves ont du mal à entendre, c'est le fait qu'il faut parfois commencer par la case départ, c'est-à-dire la base. Parfois, ils ont l'impression d'avoir une redondance au début du métier, à la fois à la vente ou dans l'hôtel, par exemple, apprendre les tâches plus ingrates, de savoir ce que c'est la gestion du ménage, la blanchisserie, faire de la réception et du check-in, check-out en permanence. Quand on est sur le terrain, faire des rendez-vous clients qui parfois n'ont pas trop d'intérêt. Et on se dit, mais si c'est ça mon métier, ça va être long, ça va être fastidieux ou inintéressant. Et non. Et je trouve que c'est important de se rendre compte que si on connaît pas la base, on peut jamais progresser. Donc c'est vrai que la face cachée ou parfois la face un peu plus ingrate du monde du tourisme, c'est en effet peut-être ces plus petits métiers, mais qui font la richesse aussi. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais oublier d'où on venait. Et ça, c'est une certitude. Et si on connaît pas la base, on pourra jamais progresser, on pourra jamais expliquer justement quelle est la richesse de ces petits métiers qui ne sont pas justement des petits métiers, qui sont justement, si on n'avait pas ces gens-là qui œuvraient au quotidien, eh bien, le monde du tourisme et le monde de l'hôtellerie n'existerait, enfin, en tout cas, l'expérience client ne serait pas aussi qualitative et aussi marquante. Donc, c'est vrai que je dirais qu'il faut parfois un petit peu savoir redescendre, apprendre et ne pas croire que ces métiers sont inintéressants. Et le tout, c'est peut-être se donner les moyens d'y trouver un intérêt et de toujours aller plus loin que l'image qu'on se fait et gratter un petit peu le vernis et peut-être comprendre qu'il y a derrière un enjeu peut-être à la fois humain, de transmission qui est important. Donc oui, il faut savoir rester à sa place. C'est important. Ce qui me plaît le plus dans le tourisme, c'est la folie, la passion, l'exaltation, les rires. Tout est possible. Dans le tourisme, on peut faire 1000 métiers. On vous donne l'opportunité d'apprendre plein de nouveaux métiers. En plus, c'est un domaine professionnel qui doit systématiquement s'adapter en fait au monde qui l'entoure. Donc, pour le coup, il y a des métiers
qui n'existaient pas quand j'ai commencé, qui existent aujourd'hui. L'avancée technologique, les problématiques d'écologie ont mis en lumière soit des nouveaux métiers, soit des nouvelles formes de tourisme. C'est ça qui est exceptionnel dans le tourisme, c'est que il a un avenir qui n'est pas tout tracé, au contraire, puisque c'est un domaine professionnel qui doit s'adapter à son environnement politique, écologique, sociologique. Et pour le coup, il y aura forcément des nouvelles formes de tourisme qui vont forcément exister demain. Donc, l'avantage pour les étudiants et pour toutes les personnes qui sont déjà dans le tourisme, c'est que finalement, le métier que vous ferez demain n'existe pas encore. Donc c'est ça qui est absolument exaltant, passionnant, motivant. Demain, je pourrais retourner dans le tourisme. Finalement, je pourrais partager même mon expérience aujourd'hui en tant que formatrice en ayant un regard complètement autre sur le métier, sur ce domaine, et avec un angle de vue et peut-être d'accomplissement ou d'investissement différent. Les métiers sont pas redondants. Tout est possible. Et le gros avantage, je trouve, aussi du tourisme, c'est qu'il y a un sens de la hiérarchie qui est complètement différent. J'ai jamais eu des managers qui ont voulu cette volonté d'asseoir leur hiérarchie ou leur savoir-faire ou leurs grandes études. Alors c'est certainement lié aussi aux entreprises dans lesquelles j'étais, où la marque employeur et la solidarité et la bienveillance ont été des valeurs importantes. Mais je sais qu'au Club Med, on m'a appris à partager, à être à l'écoute de l'autre. Et j'ai toujours eu des managers qui ont toujours su être d'égal à égal et nous dire que tout était possible et à toujours vouloir montrer le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un métier, je pense, le tourisme en général, où on est à l'écoute de vos passions, de vos envies. Et c'est vrai que les métiers sont très vastes, en France comme à l'étranger. C'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, il y a des métiers qui existent en France, qui n'existent pas à l'étranger, des formes de tourisme qui existent chez nous en France, qui n'existent pas dans d'autres pays. Ouais, c'est un métier où oui, tout est possible. Le principe du tourisme, c'est une volonté de faire plaisir. Donc faire plaisir aux clients, aux consommateurs qui veulent, au travers d'une expérience personnelle ou partagée, découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, des nouvelles personnes, ou soi-même, parce que ça peut être aussi un voyage introspectif. Et c'est vrai que là, le tourisme, tout est possible. Et il s'adapte à son environnement. L'écologie, quand on prend simplement l'évolution, alors pas toujours dans le bon sens du terme, sur l'écologie, mais le tourisme a su s'adapter à ça en créant des nouvelles formes de tourisme, le slow tourisme, les voyages écologiques, plus éco-responsables, ou engagés justement sur du voyage humanitaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui et de tour opérateurs qui permettent, au travers des personnes, des touristes, de pouvoir les faire œuvrer sur, par exemple, la réfection d'un monument, de pouvoir aller rencontrer des populations locales et de les aider ou de faire de l'associatif. Et ça, c'est passionnant, enfin, c'est génial. C'est-à-dire que c'est des formes de tourisme auxquelles on n'aurait pas pensé. En plus, on a la chance aujourd'hui de pouvoir vieillir, d'avoir une durée de vie plus longue. Et c'est vrai que on a beaucoup de personnes, de retraités, de seniors actifs, en pleine forme, dynamiques, qui ont envie de partager et de vivre les voyages autrement. Et c'est vrai que quand on prend nos petits papis-mamies, au-delà de ça, avant qu'on mettait dans un car et qu'on allait demander de faire un circuit accompagné, mais c'est terminé, ça existe toujours, mais sous d'autres formes, où ils sont plutôt justement maintenant aller faire des randos, du trekking, aller faire du voyage associatif. Et c'est vrai que c'est des formes de tourisme qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Il y a même des nouveaux acteurs du tourisme qui proposent maintenant des formules d'hébergement soit plus enclin à la mixité à la fois sociale, à la mixité d'âge. Et je trouve ça génial parce que ça crée des nouvelles valeurs et c'est vrai qu'on essaie aujourd'hui d'axer plus sur à la fois le mix social, transgénérationnel, le mix écologique, peut-être de revenir sur des bases plus essentielles aussi. Et ça, je trouve ça génial aussi, c'est-à-dire on est monté sur des grades du luxe dans l'hôtellerie, mais on est aussi redescendu sur des codes et des valeurs plus essentielles. Et comment on mêle le tourisme plus pur, plus authentique, plus naturel, tout en ayant des codes de luxe aussi, c'est possible, mais de revenir sur des valeurs peut-être plus essentielles aux personnes, ou en tout cas qui les enrichissent, personnellement parlant. Après, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies comme l'IA, les réseaux sociaux, il y a une angoisse qui commence à
poindre le bout de son nez sur des métiers qui vont disparaître, comme le métier de traducteur, le métier de guide accompagnateur. Et bien au contraire, s'il y a une chose que l'IA ne saura jamais faire, c'est créer la relation humaine, faire passer les émotions. Et aujourd'hui, il y a en marketing ce qu'on appelle l'expérience client qui est obligatoire, et que ce soit dans le tourisme ou dans n'importe quel domaine de toute façon, mais encore plus dans le tourisme. Et c'est vrai que l'IA ne pourra jamais remplacer ça. Et c'est vrai que le tourisme de demain, c'est pouvoir justement peut-être générer encore plus de valeur et de facteurs humains, de faire aimer, de transmettre, de partager, de s'écouter, de créer une émotion, c'est clair, dans le cadre d'un voyage, mais aussi dans le partage aussi avec des personnes. Et c'est vrai qu'un guide-interprète, quand il s'intéresse à vous personnellement et pas que à l'église gothique ou au musée d'art contemporain que vous êtes allé visiter, mais qui a pendant cette visite une émotion qui s'est créée, eh bien c'est pas vos écouteurs ou votre Google qui va vous partager ça. Donc c'est vrai que je dirais que le tourisme est loin d'être bouché, bien au contraire. Et puis les métiers n'existent pas encore. C'est ce qu'il faut se dire. J'ai envie de dire aux étudiants de demain de rester ouverts, éveillés, d'imaginer un tourisme idéal, de ne voir que l'aspect positif parce qu'il y a forcément plein de choses qui vont se passer et que la volonté, l'envie, la magie, le champ des possibilités est tellement large qu'il faut peut-être accepter pendant ces quelques années d'études de pas toujours voir de sens, ni de lien entre ce qu'ils vont apprendre et la réalité terrain, mais qu'une fois dans les métiers qu'ils auront trouvés ou qui se présenteront à eux, ils verront qu'il y a du sens en fait. Il y a du sens forcément à ce qu'on leur apprend et que au travers de nos expériences terrain que nous on partage pendant nos cours, ils verront que ce qu'on raconte c'était la vérité, ou en tout cas c'était peut-être notre vérité, mais que la leur sera certainement, et je le souhaite pour eux, encore meilleure. Mais de croire en notre passion, c'est une certitude, c'est que toutes les personnes que nous sommes à parler de notre expérience du tourisme et du voyage, elle a été pour tous et toutes riche, somptueuse, merveilleuse, pétillante, et c'est ce qu'il faut retenir et qui nous fasse confiance. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage passionnant et inspirant. Ce que l'on retient, les métiers du tourisme sont variés, humains et profondément ancrés dans le réel. Derrière les destinations de rêve, il y a des professionnels passionnés, capables d'allier organisation, relations clients et adaptation. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans ce secteur, gardez l'esprit ouvert, soyez curieux, mobiles et surtout passionnés. Isabelle Chuppé, c'est une passionnée du tourisme avec plus de 20 ans d'expérience sur le terrain. Aujourd'hui, elle transmet son expertise en tant que formatrice et responsable de filière en hôtellerie et tourisme. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au bac plus 5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.